Au XXIe siècle, beaucoup doutent encore de l'existence des miracles. Mais Dieu a-t-il vraiment cessé d'opérer des merveilles dans nos vies? Carlo Acuti est un exemple éclatant de la façon dont le divin reste présent, surtout à une époque où la spiritualité semble se perdre. Ces témoignages résonnent encore au sein de l'Église, montrant que les miracles ne sont pas seulement des événements bibliques, mais continuent à se produire autour de nous. La foi de Carlo révèle que, même à l'ère de la technologie, le surnaturel peut toucher le cœur des jeunes chrétiens, apportant renouveau et espoir. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ a accompli de nombreux miracles, et l'Évangile affirme clairement que tout est possible à celui qui croit. Carlo, au cours de sa courte vie, a inspiré une nouvelle génération à croire que les miracles peuvent être vécus par ceux qui se consacrent entièrement à la prière et à la dévotion quotidienne. Son témoignage de foi nous rappelle que la prière est un outil puissant, et que, grâce à elle, nous pouvons atteindre des guérisons et des transformations profondes dans notre vie, à condition d'être prêts à croire et à agir. Et ce n'est pas seulement Carlo. Il existe de nombreux jeunes chrétiens à travers le monde qui témoignent des miracles de Dieu dans leur propre vie. La foi, lorsqu'elle est nourrie par l'étude de la Bible et une adoration sincère, ouvre les portes du surnaturel. C'est comme si, en ouvrant notre cœur à Christ, nous permettions à sa lumière d'illuminer les coins les plus sombres de notre existence. Et peut-être qu'à la fin de ce parcours, vous découvrirez également le miracle qui vous attend. Avez-vous déjà imaginé ce que Dieu pourrait faire? Voyons cela maintenant. Erika n'avait que 10 ans lorsqu'elle a commencé à souffrir d'un grave problème de santé. Diagnostiquée avec une maladie neurologique rare, sa vie semblait prête à changer radicalement. La famille, dévastée, cherchait des réponses et des traitements, mais les nouvelles médicales n'étaient pas encourageantes. C'est au milieu du chaos qu'ils ont trouvé refuge dans la foi. La mère d'Erika, une femme dévouée, a décidé de remettre la situation entre les mains de Dieu, sachant que lui seul pouvait opérer le miracle dont ils avaient tant besoin. Cette famille a trouvé en Carlo Acuti une figure d'inspiration. En lisant les miracles qui lui sont associés, la mère d'Erika a commencé à prier pour sa protection. Au début, cela semblait juste une autre tentative parmi tant d'autres, mais quelque chose en elle lui disait que cette fois-ci serait différente. À mesure que les prières se renforçaient, l'atmosphère dans la maison d'Erika se transformait. Ce qui était autrefois un lieu de tristesse s'emplissait maintenant d'espoir et de foi. Carlo, un jeune saint des temps modernes, semblait se rapprocher d'eux d'une manière très spéciale. Les jours passaient, et bien que la maladie d'Erika ne montre aucun signe d'amélioration, le cœur de cette famille était en paix. Le témoignage d'autres jeunes chrétiens touchés par des miracles les inspirait à ne pas perdre espoir. Prière après prière, culte après culte, ils restaient fermes, croyant que le miracle d'Erika était en route. En effet, il ne s'agissait pas seulement d'une demande de guérison, mais d'une véritable transformation spirituelle qui se produisait dans la vie de tous. Et c'est alors qu'un rêve particulier est survenu. La famille d'Erika, déjà plongée dans la douleur, a trouvé dans la prière un port sûr. Bien que le désespoir frappe souvent à la porte lorsqu'une grave maladie touche un enfant, ils ont choisi de faire confiance à la providence divine. Les prières, qui étaient autrefois un simple rituel, étaient désormais un cri quotidien pour l'intercession. C'est alors que Carlo Acuti est entré dans leur vie de manière inattendue. Inspirés par son témoignage, ils ont décidé de prier ardemment, demandant qu'il intercède pour la guérison d'Erika. Chaque prière, chaque demande, semblait porter un poids plus lourd de foi. L'histoire de Carlo, un jeune dévoué et lié à la technologie, résonnait fortement dans la maison d'Erika. Au milieu des études bibliques et des moments de louange, la mère de la jeune fille a commencé à ressentir une paix inexplicable. C'était comme si Carlo était présent, les guidant à chaque étape. L'église locale, informée du cas, s'est également jointe à la prière, formant une véritable chaîne de foi et d'espoir autour de la petite Erika. Il ne s'agissait pas seulement de croire en une guérison physique, mais de faire confiance à un miracle plus profond, qui transformerait l'âme. Les prières se sont intensifiées, et le nom de Carlo Acuti était constamment évoqué. Avec chaque culte, la foi de cette famille se renforçait,
et il semblait qu'à chaque nouvelle prière, un nouveau chemin de lumière s'ouvrait. Et alors, lors d'une nuit silencieuse, quelque chose de surprenant s'est produit. Erika a fait un rêve qui allait tout changer. Cette nuit-là, Erika a fait un rêve qu'elle n'oublierait jamais. Elle a vu Carlo Acuti, vêtu d'une légère tunique blanche, irradier une lumière douce et accueillante. Avec un sourire aux lèvres, il s'approcha et d'une voix calme, parla d'une bénédiction à venir. Mais ce qui marqua le plus, c'était la mission qu'il lui confia, répandre l'amour et la joie partout où elle passerait. Pour une enfant, c'était un appel à transformer le monde. Même endormie, Erika ressentait qu'un profond changement se produisait dans son cœur. Lorsqu'elle se réveilla, la première chose qu'elle fit fut de raconter son rêve à sa mère. Le récit était clair et vivant, et l'émotion qui émanait de ces mots impressionna tous ceux qui l'entouraient. Carlo Acuti, avec sa jeunesse et sa dévotion, semblait transmettre quelque chose de bien plus grand qu'une simple guérison. Le message de répandre amour et joie apporta à la famille un renouveau d'espoir. Le prochain chapitre de ce voyage de foi promettait de nouveaux défis et de nouvelles découvertes. Avec la croissance de la chaîne de prière et la transformation visible de la communauté, de nouvelles réflexions émergèrent sur la signification de ce miracle. Beaucoup commencèrent à considérer les prophéties de tribulation et la nécessité d'une préparation spirituelle. Le sentiment général était que le miracle d'Erika n'était pas simplement un événement isolé, mais un signe de temps futur nécessitant un renforcement spirituel continu. Cette compréhension souligna l'importance de se préparer aux défis spirituels et de rester ferme dans la foi grâce à des prières puissantes. La préparation spirituelle devint une priorité pour beaucoup. La communauté commença à promouvoir l'utilisation de livres de prière et d'études bibliques pour approfondir la foi et renforcer la connexion avec Dieu. Parmi les recommandations figuraient des textes tels que le pouvoir de la prière et se préparer à la tribulation, offrant des orientations pratiques sur la manière de maintenir la spiritualité élevée. Ces lectures et pratiques servirent d'outils essentiels pour affronter tout défi, permettant à la foi de devenir un pilier solide en temps d'incertitude. De plus, la création de groupes de prière et de rencontres dévotionnelles s'intensifia. La congrégation se préparait aux éventuelles tribulations non seulement par la prière, mais également par la construction d'une communauté unie et solidaire. Ces pratiques spirituelles aidèrent chacun à rester vigilant et préparé, s'alignant avec les prophéties et les enseignements émergents. Le mouvement spirituel grandissait, et la préparation était perçue comme une étape nécessaire pour affronter l'avenir avec courage et foi. Et maintenant, l'histoire d'Erika commençait à influencer encore plus profondément la vie des personnes autour d'elle. La guérison miraculeuse d'Erika n'apporta pas seulement des changements physiques, mais eut également un impact spirituel profond dans la vie de sa famille. L'expérience de voir sa fille surmonter une maladie si grave renforça leur foi de manière inattendue et puissante. Ils se sentirent transformés, non seulement par la guérison visible, mais par le renouvellement intérieur qui s'opéra dans leur cœur et leurs esprits. La foi, qui auparavant faisait partie de leur vie, devint le centre de leur existence, les amenant à vivre chaque jour avec un nouveau sens du but et de la gratitude. La transformation spirituelle de la famille se manifesta sous divers aspects de leur vie. Ils devinrent actifs dans leur communauté, aidant à organiser des événements de prière et des études bibliques, participant avec enthousiasme aux activités de l'Église. La pratique constante de l'adoration et de la louange apporta une nouvelle dimension à leur spiritualité, les rendant des exemples vivants de foi et de dévotion pour les autres. De plus, les liens familiaux se renforcèrent, créant un environnement de soutien et d'amour inconditionnel qui reflétait la présence de Dieu dans leur vie. Le témoignage de la famille d'Erika commença à se répandre, et leur histoire de foi devint un phare d'espoir pour beaucoup. L'impact de la guérison fut profond, non seulement en termes de santé, mais aussi dans la manière dont ils commencèrent à voir et à vivre la vie. Ils partagèrent leur expérience lors de rencontres de foi, motivant d'autres à rechercher une relation plus intime avec Dieu et à croire en la transformation spirituelle. À mesure que la famille d'Erika poursuivait son chemin, elle prenait conscience que la véritable transformation vient de l'intérieur et se reflète dans tous les aspects de la vie.
Carlo Acuti était un jeune visionnaire qui comprit le potentiel de la technologie pour diffuser le message de foi. Même au cours de sa brève existence, il utilisa des outils numériques de manière innovante pour évangéliser et connecter les gens aux enseignements du Christ. Son travail sur la création d'un site documentant des miracles et sa détermination à transformer la technologie en un moyen d'adoration et d'étude biblique étaient remarquables. Il démontra comment la technologie, souvent perçue comme un simple outil de divertissement ou de travail, peut être un puissant vecteur pour promouvoir la spiritualité et le christianisme. Pour les jeunes chrétiens d'aujourd'hui, l'exemple de Carlo Acuti constitue un appel à porter la foi dans le domaine numérique de manière positive. Dans un monde où les réseaux sociaux et les plateformes en ligne dominent la communication, le message de Carlo est clair. Il est possible d'utiliser ces outils pour évangéliser, partager des témoignages de foi et encourager l'adoration. Créer des blogs sur des études bibliques, utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir des événements de culte, et même produire des vidéos dévotionnelles sont des manières pratiques de suivre l'exemple de Carlo et d'atteindre un public plus large. De plus, l'utilisation des technologies peut apporter un nouveau dynamisme à la vie spirituelle. Les applications de prière et de lecture biblique, ainsi que les plateformes d'études en ligne, sont des ressources qui peuvent soutenir la pratique quotidienne de la foi. Tout comme Carlo Acuti a utilisé la technologie pour connecter les gens à la spiritualité, chacun peut trouver des moyens d'intégrer sa foi avec les outils numériques modernes. L'héritage de Carlo montre que, lorsqu'elles sont utilisées avec un but, ces ressources non seulement accompagnent le temps, mais contribuent également à façonner un avenir plus spirituel et connecté. Et à mesure que la technologie progresse, de nouvelles opportunités pour renforcer la foi et promouvoir l'Évangile émergeront. La renommée de Carlo Acuti en tant qu'intercesseur des temps modernes s'est étendue au-delà de la guérison d'Erika, avec des récits de nombreux autres miracles associés à son intercession. Ces récits non seulement confirment son influence spirituelle, mais renforcent également la croyance que sa vie et son exemple continuent d'impacter les vies de manière profonde et durable. Chaque miracle est un témoignage de sa dévotion à la foi et de la manière dont il continue à agir comme un médiateur entre les croyants et Dieu, même après sa mort. Parmi les miracles les plus notables figurent des cas de personnes ayant expérimenté des guérisons inattendues et des transformations spirituelles profondes. Il existe des témoignages d'individus qui, après avoir prié Carlo Acuti, rapportèrent avoir surmonté de graves maladies et résolu des problèmes spirituels et émotionnels. Ces événements sont célébrés non seulement comme des démonstrations du pouvoir divin, mais aussi comme des exemples de la manière dont la foi et la prière peuvent apporter des changements significatifs dans la vie des gens. L'histoire de Carlo Acuti est donc marquée par une série de miracles qui renforcent sa position d'intercesseur puissant. Chaque récit de guérison et de grâce obtenue est une nouvelle preuve que la présence divine peut être vécue de manière tangible et réelle. À mesure que ces histoires continuent d'émerger, elles servent d'inspiration pour les chrétiens et rappellent que la foi, la prière et l'intercession ont le pouvoir de transformer des vies de manière surprenante et merveilleuse. Et ainsi, l'histoire de Carlo Acuti se poursuit, inspirant et apportant de l'espoir. La foi joue un rôle crucial en période d'adversité, et l'expérience de la famille d'Erika en est un puissant exemple. Pendant la grave maladie d'Erika, sa foi devint l'ancre qui les maintenait fermes. Faire face à des défis aussi profonds et douloureux nécessita non seulement de la force physique, mais également une confiance inébranlable en quelque chose de plus grand. La foi offrit non seulement du réconfort, mais fut aussi une source d'espoir continu, aidant la famille à trouver un sens et une signification même dans les moments les plus sombres. Lorsque l'adversité frappe, il est naturel de se sentir impuissant et perdu. Cependant, la foi offre une perspective différente. Elle enseigne que même dans les situations les plus difficiles, il existe une présence divine capable d'apporter réconfort et réponse. La famille d'Erika trouva dans la prière et la croyance en un pouvoir supérieur la force nécessaire pour affronter et surmonter l'épreuve. Cet exemple montre que la foi peut être une ressource puissante pour faire face et surmonter les obstacles, apportant une lumière qui éclaire le chemin, même dans les heures les plus sombres. Ce témoignage de foi sert également de rappel pour nous tous que, en temps de difficulté, nous pouvons puiser des forces dans la spiritualité. Se maintenir fermement dans la foi ne signifie pas ignorer la douleur,
mais plutôt trouver un moyen de transcender la souffrance avec un espoir renouvelé. L'histoire d'Erika et de sa famille inspire chacun à cultiver une foi résiliente capable de transformer les adversités en opportunités de croissance et de renouvellement spirituel. À mesure que l'on réfléchit à cet exemple, on commence à comprendre comment la foi peut véritablement façonner et transformer nos vies, nous préparant à affronter ce qui nous attend. La vie et l'exemple de Carlo Acuti sont devenus une puissante source d'inspiration pour les jeunes chrétiens. Sa dévotion à la foi, même dans sa jeunesse, démontre qu'il est possible de vivre une vie de profonde spiritualité et d'engagement envers Dieu dès le plus jeune âge. Carlo a utilisé ses compétences et ses passions pour servir Dieu et partager sa foi avec le monde, prouvant que la dévotion n'a pas d'âge et que chacun, peu importe la phase de la vie, peut contribuer significativement au bien spirituel. Pour les jeunes d'aujourd'hui, Carlo Acuti est un modèle de la manière d'intégrer la foi dans la vie quotidienne et les nouvelles technologies. Il a montré que la technologie ne doit pas être un obstacle à la spiritualité, mais peut être un puissant outil pour diffuser le message chrétien. Les jeunes sont invités à suivre son exemple, utilisant leurs propres compétences et intérêts pour porter la foi vers de nouveaux horizons. Que ce soit à travers les réseaux sociaux, les blogs ou d'autres moyens numériques, ils ont l'opportunité de faire la différence et de s'engager de manière créative dans la promotion du christianisme. De plus, la dévotion à Carlo Acuti encourage les jeunes à vivre avec un but et une passion. Il est un exemple de la façon dont la vie chrétienne peut être vibrante et impactante, même dans un monde qui semble souvent éloigné de la spiritualité. Ses témoignages et ses actions incitent les jeunes à se consacrer à leur foi avec enthousiasme, à rechercher la connaissance spirituelle et à s'engager dans la mission de porter l'Évangile aux quatre coins du monde. Et à mesure que les jeunes commencent à adopter ces pratiques, ils deviennent également partie d'un mouvement plus large de renouveau spirituel. La guérison miraculeuse d'Erika a eu un effet transformateur non seulement sur sa famille, mais aussi sur la communauté locale. Son histoire s'est répandue rapidement, touchant le cœur de nombreux individus et conduisant à un renouveau spirituel dans la région. Les gens ont commencé à se rassembler en plus grand nombre pour des prières et des événements religieux, inspirés par le puissant témoignage de foi et d'espoir que la famille d'Erika a offert. Cet effet domino démontre comment un seul témoignage de foi peut influencer profondément une communauté entière. L'impact a été visible à travers diverses initiatives communautaires qui ont émergé en réponse au miracle d'Erika. Des groupes de prière se sont multipliés, et les événements d'adoration et de louange ont gagné en popularité. Ils interprétèrent le rêve comme un signe direct de Dieu, utilisant Carlo pour transmettre la grâce divine qui était sur le point d'advenir. À partir de ce moment, Erika commença à voir la vie différemment. Les difficultés de la maladie ne disparurent pas, mais sa perspective sur elle changea. La spiritualité faisait désormais partie intégrante de son quotidien, et la mission donnée par Carlo vivait dans son cœur. C'est ainsi que la foi de cette famille commença à inspirer d'autres personnes dans la communauté. Après tout, quand un enfant est touché par la grâce, l'effet se propage autour de lui. Quelque chose était sur le point de se produire, et les signes devenaient de plus en plus évidents. Les jours qui suivirent le rêve d'Erika furent marqués par une sensation d'attente et de foi renouvelée. La famille, déjà habituée au va-et-vient des médecins, remarqua cette fois quelque chose de différent. Les examens d'Erika commencèrent à montrer des signes de régression de la maladie, un progrès que aucun spécialiste ne parvenait à expliquer. La médecine, si précise et calculée, ne trouvait pas d'explication à l'amélioration soudaine de la jeune fille. C'était comme si quelque chose d'autre, au-delà du physique, était à l'œuvre, quelque chose qui transcendait la science et touchait le surnaturel. Les médecins, perplexes, demandèrent de nouveaux examens et discutèrent du cas lors de réunions. Cependant, la réponse demeurait la même. Il n'y avait aucune explication logique pour la guérison d'Erika. Pendant ce temps, la foi de la famille grandissait exponentiellement. Ceux qui doutaient auparavant commencèrent à voir dans les yeux d'Erika un témoignage vivant du pouvoir de la prière et de l'intercession de Carlo Acuti. Chaque moment de louange à l'église semblait désormais porter un sens encore plus profond, et les prières pour Erika devenaient des motifs de gratitude. La nouvelle de la guérison commença à se répandre dans la communauté.
Les gens, initialement prudents, commencèrent à croire qu'il assistait réellement à un miracle. Les jeunes chrétiens, qui prenaient Carlo Acuti pour modèle, voyaient en Erika la preuve que des miracles se produisent encore, même à notre époque. L'Église se remplissait de témoignages de foi, et le nom de Carlo était de plus en plus invoqué dans les prières. Mais l'histoire d'Erika était loin d'être terminée. Maintenant, elle avait une mission à accomplir, une mission qui changerait la vie de nombreux autres autour d'elle. Avec cette guérison inexplicable, Erika n'était plus seulement une enfant qui avait vaincu une grave maladie. Elle devenait un symbole vivant de foi et d'espoir pour tous ceux qui l'entouraient. Sa mission, confiée en rêve par Carlo Acuti, se transformait maintenant en réalité dans sa vie. Déterminée à répandre le message d'amour et de joie, Erika commença à partager son histoire avec des amis, des membres de la famille et même des inconnus. Chaque mot qu'elle prononçait portait la force d'une expérience transformative, et sa présence rayonnait d'espoir et de renouveau. Erika commença à participer à des événements communautaires, où elle partageait son témoignage de foi avec d'autres jeunes chrétiens. Son histoire devenait une source d'inspiration pour beaucoup, montrant comment la prière et la foi en un miracle peuvent apporter des changements profonds. Les réunions d'études bibliques et les cultes prenaient un nouveau sens, avec Erika devenant une voix active au sein de la communauté. La manière dont elle parlait de son expérience était contagieuse, incitant d'autres à renforcer leur propre foi. À mesure que son message se propageait, Erika comprit que sa mission n'était pas seulement de raconter son histoire, mais de vivre les enseignements qu'elle avait reçus. Elle se consacrait au service des autres, offrant soutien et réconfort à ceux qui affrontaient leurs propres combats. Son exemple d'amour et de dévouement reflétait la lumière du Christ et l'influence de Carlo Acuti. Et alors qu'elle continuait à partager son histoire, la foi de la communauté se renforçait, créant un réseau d'espoir et d'engagement qui ne cessait de croître. La prochaine étape de ce parcours serait... L'expérience d'Erika non seulement transforma sa vie, mais eut également un impact profond sur sa communauté. Avec une foi renouvelée et la mission de répandre l'amour et la joie, Erika et sa famille commencèrent à promouvoir une invitation spéciale. Ils appelèrent la communauté à se joindre en prière et en intercession, soulignant l'importance de demander l'aide divine de Carlo Acuti. Cette invitation n'était pas simplement un appel à la prière, c'était une convocation pour former une chaîne de foi, où chaque prière contribuait à renforcer l'esprit collectif. L'idée de s'unir en prière apporta un nouvel élan à la congrégation. Les gens commencèrent à se réunir en groupes de prière, organisant des cultes et des veillées avec un objectif clair: intercéder non seulement pour leurs propres intentions, mais aussi pour la continuité des miracles et le renouveau spirituel de la communauté. Ces réunions n'étaient pas de simples événements formels, mais des moments de profonde connexion spirituelle et émotionnelle, où chacun pouvait ressentir la force de la foi collective. Chaque prière était un pas de plus vers la transformation tant désirée. Avec le temps, l'invitation à la prière devint un mouvement croissant. Les histoires de guérison et de foi d'Erika furent partagées, inspirant de nombreux autres à se joindre à la chaîne d'intercession. Cet effort communautaire renforça non seulement la foi individuelle, mais créa également un environnement de soutien mutuel et de solidarité. La communauté s'unissait d'une manière nouvelle, embrassant le message de Carlo Acuti et trouvant de la force dans la prière collective. L'histoire d'Erika a motivé de nombreuses personnes à se reconnecter avec leur spiritualité et à participer plus activement à la vie de l'Église. L'ardeur renouvelée a apporté une nouvelle énergie et un sens de communauté renforcé, où les membres se soutiennent mutuellement dans leur parcours de foi. De plus, la communauté locale a commencé à reconnaître l'importance de partager et de célébrer les témoignages de foi. L'histoire d'Erika a servi de rappel que la foi est une force unificatrice puissante, capable de tisser des liens profonds entre les personnes et d'inspirer des actions de bonté et de solidarité. Ainsi, l'histoire d'Erika n'a pas seulement apporté espoir et guérison, mais a également renforcé le tissu spirituel et social de la communauté, montrant le véritable pouvoir du témoignage de foi et de l'adoration collective. La prière possède un pouvoir transformateur significatif, tant sur le plan personnel que communautaire. L'expérience d'Erika et de sa famille illustre comment la prière peut être un agent de changement,
apportant guérison et renouvellement spirituel. En priant avec foi et dévotion, ils n'ont pas seulement cherché l'intervention divine pour un miracle physique, mais ont également renforcé leur propre lien de foi et de communauté. La prière a servi de pont entre leurs besoins et l'aide divine, montrant sa capacité à promouvoir des transformations profondes. Lorsque la prière est faite avec sincérité et engagement, elle peut impacter non seulement la vie de celui qui prie, mais aussi celle des autres autour de lui. La pratique de la prière communautaire, comme en témoigne la réponse de la communauté au miracle d'Erika, crée un réseau de soutien et de spiritualité partagée. Ce type de prière collective renforce les liens entre les individus et favorise un sentiment d'appartenance et d'unité. En intercédant les uns pour les autres, les membres de la communauté trouvent une nouvelle force et un but dans leur foi. De plus, le pouvoir de la prière se reflète dans sa capacité à transformer les environnements et les attitudes. Dans des communautés où la prière est une pratique centrale, on peut observer une plus grande disposition à l'entraide, à la générosité et à la solidarité. L'histoire d'Erika est un exemple vivant de la manière dont la prière peut inspirer des actions positives et créer un impact durable, non seulement sur le bien-être spirituel des individus, mais aussi sur le renforcement de la communauté dans son ensemble. Avec chaque prière, un nouvel horizon d'espoir et de transformation s'ouvre, tant pour les individus que pour la collectivité. L'héritage de Carlo Acuti est une source d'inspiration continue pour les générations futures, offrant un modèle de vie de foi avec authenticité et passion. Sa vie, bien que brève, a laissé un impact profond qui transcende le temps, montrant que la sainteté n'est pas seulement réservée à ceux qui ont de nombreuses années, mais aussi aux jeunes qui souhaitent faire la différence. Le dévouement de Carlo à la spiritualité et à l'utilisation de la technologie pour évangéliser est un exemple clair de la manière dont les jeunes peuvent être des leaders de foi dans un monde moderne et numérique. Carlo Acuti, en combinant ses compétences et sa dévotion, a démontré que la foi peut être vibrante et pertinente, quelle que soit l'époque ou le contexte. Son exemple encourage les nouvelles générations à utiliser leurs propres talents et passions pour servir Dieu et leurs prochains. Il a prouvé qu'il n'y a pas de limite à l'impact qu'une vie dédiée à la foi peut avoir, et que chaque personne, peu importe son âge, a le potentiel d'être un phare de lumière et d'espoir. À mesure que les jeunes se confrontent à des défis et à des opportunités dans le monde contemporain, l'exemple de Carlo Acuti sert de guide inspirant. Son héritage est un rappel que, en gardant la foi ferme et en utilisant nos talents pour le bien, nous pouvons créer un impact significatif et durable. Avec chaque nouvelle génération qui s'inspire de sa vie, l'héritage de Carlo continue de grandir, répandant un message d'espoir et d'amour divin pour l'avenir.